libido, c'est pas essentiellement la sexualité. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'associer libido et sexualité, mais la libido, en fait, c'est l'énergie de vie, c'est ce qui fait qu'on est dans le désir. Alors, le désir de faire l'amour, le désir d'avoir une relation sexuelle, mais tout simplement, ça peut être le désir de manger, le désir de voir des amis, tout ça, c'est de la libido. Alors, il y a des personnes qui vont ne plus avoir de libido sexuelle, mais qui vont sublimer leur libido dans autre chose. Vous avez des gens qui n'ont plus de sexualité, mais qui subliment leur libido dans le travail, dans les productions artistiques ou dans d'autres choses. Donc, la libido, il faut vraiment le considérer comme étant une pulsion de vie et non pas simplement une pulsion sexuelle. La plupart du temps, l'absence de libido est liée principalement au stress. Alors derrière le mot stress, on peut mettre beaucoup de choses. Alors le stress, ça peut être un stress relationnel, une difficulté de relation à l'intérieur du couple, quelle qu'elle soit, relation extra-conjugale, dispute ou autre. Mais la baisse du désir peut être liée aussi à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Un déménagement, un chômage, un deuil par exemple. Tous ces éléments-là qui constituent des éléments de stress peuvent avoir une influence négative sur le désir et sur la libido. On peut s'inquiéter d'une absence de désir ou d'une absence de libido en fonction de sa régularité sexuelle. Vous avez des personnes qui ont une relation sexuelle par semaine, d'autres c'est 2 ou 3. À partir du moment où on va être dans une absence totale de désir et qu'on n'aura plus du tout de relations sexuelles, et je dirais dans un couple, lorsqu'il y a 3 mois, 6 mois sans relations sexuelles, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter et à se poser des questions. Mais les premières questions que l'on doit se poser, c'est à l'intérieur du couple. Il ne s'agit pas de tout de suite aller voir un thérapeute pour pouvoir régler les choses. D'abord discuter au sein du couple pour comprendre d'où vient cette absence de désir. Pour retrouver le désir, il faut déjà que l'autre redevienne quelqu'un de mystérieux. C'est-à-dire que pour que le désir revienne, il faut qu'on ait envie de connaître l'autre, envie de passer des moments avec lui. Il faut aussi pouvoir mettre en place à l'intérieur même de la sexualité, non seulement du mystère, mais aussi de l'inattendu. Et une notion qui est très importante, c'est du jeu. Dès qu'on perd la dimension ludique de la sexualité, en général, on va perdre la montée et la force de la libido et du désir. Donc revenir au jeu, ça veut dire également revenir au fait de dédramatiser la sexualité. Parce que bien souvent, nos contemporains sont dans une sexualité qui est vraiment très dramatique, très difficile, très problématique. Dès qu'on va mettre un peu de légèreté, de dédramatisation et de relativisation, à ce moment-là, le désir peut revenir petit à petit. En général, la consultation chez un thérapeute, elle se fait à partir du moment où il y a une souffrance relationnelle à l'intérieur du couple. Une souffrance relationnelle, ça veut dire que le couple est installé dans le silence, c'est-à-dire qu'on ne se parle plus, on n'échange plus, ou alors on est dans les disputes continuelles, et le couple sent de lui-même, lorsqu'il commence à rentrer d'un point de vue relationnel, dans quelque chose qui est difficile pour l'un et pour l'autre. Donc à ce moment-là, il vaut mieux aller consulter, et là, un tiers, un thérapeute, va permettre au couple, en leur posant des questions et en les accompagnant, de pouvoir comprendre quels sont les enjeux, parfois inconscients, de la mauvaise entente sexuelle à l'intérieur du couple.